Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Aujourd'hui, nous allons étudier trois droites et nous allons étudier surtout leurs positions relatives. Premièrement, prenons les deux premières. Ici, le premier réflexe est toujours de regarder est-ce que nous connaissons les vecteurs directeurs. Oui, ce sont à chaque fois les coefficients des paramètres t qui se trouvent dans chacune des droites. La première question, est-ce que ces vecteurs directeurs sont collinéaires? Ici, pour cette première droite, est-ce que vous voyez un lambda? Eh bien, si on le voit ou on ne le voit pas, il faut le justifier et on va le chercher équation par équation. Ici, on voit qu'à chacune des coordonnées, le paramètre lambda va valoir -3. C'est toujours la même valeur. Conclusion, les droites sont parallèles. Oui, mais sont-elles parallèles, strictement parallèles, ou est-ce qu'elles sont parallèles confondues? Alors, nous allons regarder si un point de la droite D1 appartient à l'autre droite, c'est-à-dire D2. Pour le point P1, nous allons voir qu'il y a donc -1, 0 et 5 qui se lient rapidement dans l'équation. On va substituer ces valeurs-ci dans la coordonnée x, y et z de la droite D2. Nous avons ici trois équations, chacune avec le paramètre t, et ainsi nous allons pouvoir calculer si on trouve le même t à chacune des coordonnées. Ici, on ne trouvera pas le même paramètre t. On peut calculer pour les trois, mais il suffit d'en avoir deux différents pour conclure que le point P1, qui appartient donc à la droite D1, n'appartient pas à la droite D2. Conclusion, les droites sont parallèles strictement, c'est-à-dire qu'elles ne se coupent jamais. On a donc que le strictement, c'est parce que le point n'appartient pas, et parallèle, puisque les vecteurs directeurs sont collinéaires. Passons à une autre situation, la droite D1 et la droite D3. Comme pour le premier exemple, on va regarder les vecteurs directeurs. Sont-ils collinéaires? À première vue, ils n'ont pas l'air collinéaires, mais on va quand même le faire coordonnée par coordonnée et justifier notre raisonnement. Ici, on trouve que le lambda de la première ligne vaut rapidement 2, alors qu'à la deuxième ligne, il vaut 4/3. On peut calculer pareil la dernière coordonnée, mais ce n'est pas nécessaire si on a déjà deux valeurs différentes. Donc ici, les deux droites ne sont pas parallèles. Elles peuvent être donc séquentes ou gauches. On va donc chercher s'il y a un point d'intersection entre les deux droites. On va donc égaliser les x, y et z de chacune des deux droites. Attention, ici, il faut bien faire attention à ce que les deux droites n'aient pas le même nom de paramètre. C'est-à-dire que si on garde un t pour la droite D1, eh bien, pour la droite D3, on va prendre un paramètre qu'on appellera par exemple lambda. Donc, attention, sinon, eh bien, vous risquez d'avoir des problèmes dans la résolution d'équations. Donc, on va chercher ici à résoudre ce système de trois équations à deux inconnus. Je vous propose la résolution par substitution. On voit qu'à la première ligne, lambda est tout seul. On va donc l'isoler et l'insérer, le substituer dans les deux autres équations. Les deux autres équations auront ainsi un seul paramètre et on pourra résoudre des équations du premier degré avec une seule inconnue. Donc on va résoudre et si on trouve dans ces deux dernières lignes la même valeur de t, eh bien il n'y aura pas de doute, il y aura donc un point d'intersection. Donc ici, on va simplifier tranquillement. N'oubliez pas les parenthèses quand on substitue, sinon ça va faire des fautes encore une fois. Donc on va rapidement trouver la valeur de t égale à 11 à la dernière ligne et à la deuxième ligne aussi. Donc comme ces deux valeurs sont égales, on peut déjà conclure que les droites sont séquentes. Mais séquentes, il faut quand même donner le point d'intersection. On a le choix de substituer t égale à 11 dans la droite D1 pour trouver les coordonnées du point d'intersection, ou on peut sinon substituer le lambda égal à 15 dans la droite D3. Ou alors, si vous êtes absolument stressé, vous pouvez le faire dans les deux pour être sûr qu'on trouve le même x, y et z. Donc finalement, on trouve x, y et z, mais n'oubliez pas, l'intersection entre deux droites, eh bien c'est un ensemble s'écrit avec des accolades. Le point ici, c'est donc un point à trois coordonnées, et donc on met des parenthèses dans l'ordre x, y et z. Dernière relation à étudier, cette fois-ci, c'est la relation entre la droite D2 et la droite D3.
Alors pareil, comme d'habitude, on commence par trouver les vecteurs directeurs et on va regarder s'ils sont collinéaires, c'est-à-dire est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre par multiplication d'un scalaire que l'on peut dire par exemple lambda. Et bien ici, on va chercher coordonnées par coordonnées en égalisant les coordonnées des vecteurs directeurs et on trouvera que les coordonnées ne donnent pas le même lambda. Conclusion, les droites D2 et D3 ne sont pas parallèles car les vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires. Est-ce que ces droites ont un point d'intersection? Eh bien, la question, c'est exactement la même que nous avons vue juste avant. Il va falloir donc égaliser nos équations avec attention des paramètres différents et résoudre ces équations. Donc, on va résoudre les équations, 3 équations, 2 inconnues. Et puis, on va voir si elles sont donc séquentes ou gauches. Donc ici, pareil, on va observer ces équations et on voit qu'à la première ligne, le paramètre k est tout seul, c'est-à-dire qu'il est facile à isoler pour l'insérer ensuite à la place des k dans les 2 autres équations. N'oubliez pas encore une fois les parenthèses et distribuer ici à chaque fois les coefficients qui sont devant les parenthèses. Ensuite, on va donc résoudre ces 2 équations avec une seule inconnue, mais attention, n'oubliez pas les flèches entre les systèmes et toujours 3 lignes pour bien marquer que nous avons 3 coordonnées tout le long du problème. Donc ici, très rapidement, on trouve que t est égal à 0 dans la dernière ligne, mais on ne va pas trouver la même valeur. On trouvera donc 4 sur 6 pour la deuxième ligne, et comme ce n'est pas la même chose, eh bien on pourra dire qu'il n'y a pas de point d'intersection. Donc, les droites D2 et D3 sont gauches. J'espère que ces exemples vous auront aidé à comprendre comment on résout et surtout à comprendre ces notions dans l'espace. Je vous souhaite de bonnes révisions. Place maintenant aux exercices, à vos crayons, à vos séries. Bon travail à tous!